c'est Eltor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui on va s'intéresser au mode Hardcore Ender Dragon. Donc ce mode est très complet. L'Ender Dragon était très simple à tuer. Avec ce mode il est ultra complet, c'est super dur à le tuer. Donc c'est un mode super intéressant et surtout encore une fois très complet. Euh, donc voilà, on va rentrer gentiment dans le portail. Juste avant ça, on va mettre en facile, ça suffit largement. Alors, voilà. Alors déjà, ce mode va vous ajouter des musiques dans le Nether. Bon, actuellement, il n'y en a pas encore, mais elles vont venir. Et en gros, vous pouvez voir que tout est modifié. Regardez, il y a des minerais partout. Les minerais, on va en revenir juste après. Les fleurs, tout. Le dragon qui est là. Tout est vraiment modifié. Regardez, il m'attaque. Bon, je suis en game mode, mais voilà. Il m'attaque. Alors, pour tuer l'Ender... Par contre, j'ai peur que vous m'entendiez pas. Du coup, j'ai juste baissé le son. Voilà, au pire, vous entendez pas trop le jeu. C'est mieux entendre ma voix que le jeu. Pour tuer l'Ender Dragon, déjà, il y a 3 phases. Enfin, le dragon possède 3 phases pour le tuer. Il a la phase calme, en colère et là où il meurt. Donc la phase calme, quand vous allez le cogner, il va vous donner des... enfin, il va vous... Voilà. Allez, vous voyez des boules de feu qui tombent, bah, c'est simplement l'Ender Dragon enfin, ça tombe sur moi, donc ça c'est la phase calme. Et puis il vous fait gicler, etc. La phase en colère, il y a plusieurs sorts possibles, je vais juste en parler de un. Je suis en train de m'aider en même temps de MinecraftFrance.fr, le topic officiel sur l'Ender Dragon, enfin sur ce mode, tout simplement parce qu'il est très complet, j'ai pas envie d'oublier certaines choses. Du coup, il a un sort qui s'appelle la Dive Bomb. En gros, l'Ender Dragon, on va monter très haut dans le ciel, et après il va plonger sur vous, et puis il va traverser le sol, puis après va remonter en attaquant, et puis comme ça en fait il va créer des tunnels. Alors là vous voyez plus ma main, c'est parce que je suis avec le modpack de The Walking Mine, du coup il y a quelques bugs comme ça. En fait il va créer des tunnels, et puis bah vous pouvez tomber dedans, etc. Ensuite, la phase de la mort, il y a un autre sort, hein. En tout, il y a 7 sorts de sa phase colère. Il y a le lien dans la description si ça vous intéresse de voir tous les sorts que ce dragon possède lorsqu'il est dans la phase colère. Et ben vous pouvez aller le voir sur le topic de Minecraft France qui est dans la description. Ensuite, il y a la phase de la mort. Une fois que vous y êtes, vous l'avez battu quoi. Au moment où quand il est en train de crever en fait, il va devenir invisible. Alors là, ça va être c'est assez impressionnant parce qu'il devient invisible. Malheureusement, je vais juste faire une petite coupure, je reviens dès que c'est bon. Me revoilà, je suis désolé de cette petite coupure. Alors, on était à la phase de la mort, donc quand il meurt, il va mourir comme dans le dragon Vanilla, c'est-à-dire il va exploser avec les particules. Et quand il va tomber, enfin quand l'expérience etc. tombe, bah, le portail va se générer, mais il aura des particules autour et vous n'allez pas pouvoir tomber dedans sans le vouloir. C'est assez dommage quand vous tuez l'Ender Dragon et puis vous tombez dedans sans le vouloir. Et un petit ajout très intéressant, c'est quand vous le tuez, l'œuf de l'Ender Dragon ne va tout simplement pas apparaître sur la map. Il faut aller normalement, si je retrouve les trucs, succès, Minecraft Ender Dragon. Alors, il faut juste que je le retrouve. Là, voilà. C'est-à-dire que quand vous allez le tuer, j'espère en fait que vous m'entendez bien. Je vous dis que j'ai pas fait le mode en entier. C'est aussi parce qu'il est dans ma série et j'ai pas envie de trop me spoiler. Du coup, je vous dis un peu ce que je connais. Ça va être une présentation complète. Mais il se peut que je fasse une ou deux petites erreurs dans mes explications. Donc quand l'œuf du dragon ne va pas apparaître, il va être dans les
Comment est-ce que je peux expliquer ça? Il va être indiqué dans vos succès. Et en trouvant, enfin après avec, vous allez avoir un off en fait, vous allez avoir l'off dans, je sais pas, peut-être dans votre inventaire. Je vous dis, cette partie-là, vous pouvez avoir l'impression qu'elle est un peu bâclée, mais c'est juste que j'ai pas trop envie de me spoil non plus. Euh, Petit ajout, hein, voilà. Je vous l'ai fait rapidement, mais on reviendra plus tard. Voilà, l'œuf de l'Ender Dragon en fait il va vous permettre de faire spawner l'Ender Dragon dans une autre dimension et ainsi refaire le dragon et puis etc etc. Maintenant on va s'attaquer aux jolis minerais qui sont, attendez, on en avait vu juste avant, je vais essayer de les retrouver rapidement. Voilà, ils sont là-bas. Est-ce qu'on n'a pas plus près? Ils sont là, ouais. On va aller ici. Donc ces petits minerais, ça s'appelle Land Powder Or. Donc voilà, jusque là, rien d'incroyable. Par contre le dragon me fait voler. Du coup voilà, c'est ça. Land Powder. Putain, j'ai du mal. Or, il va tout simplement, quand vous allez le prendre, vous pouvez le prendre avec n'importe quelle pioche. Et il va vous donner 1 à 3 poudres de land. Et entre 2 et 4 petites boules d'expérience. Et il se trouve donc sur ces fameuses petites îles. Je vais essayer d'en trouver d'autres rapidement. Euh, Là-bas, non. Bon, bref, en tout cas, ils apparaissent sur ces fameuses îles. Super beau quand même, hein. Donc voilà, ensuite on a un autre minerai qui était juste là-bas. Je vais essayer d'y retourner. Voilà, il est là. Celui-ci s'appelle, je sais pas comment on dit, mais c'est le Igneous Rock Ore. En fait, ça va faire comme le minerai que je vous ai expliqué juste avant. Vous le trouvez sur ces petites îles, etc. Mais il est beaucoup plus rare et il nécessite une pioche en fer minimum, donc c'est-à-dire fer ou diamant ou or. Et si vous avez des autres modes, évidemment des choses qui sont équivalentes au fer ou plus. Euh, et quand vous allez le miner, quand vous allez miner ça, ça va vous donner cette fameuse petite pierre qui est très jolie. Ensuite, enfin, on va revenir sur la pierre. D'ailleurs, faut que je la reprenne. Cette petite pierre, en fait, elle va vous enflammer de temps en temps pour quelques secondes lorsque on l'a en main. Donc, par exemple, si je la mets dans mon inventaire, ça va pas m'enflammer, mais alors que si je l'ai dans ma main, ça va m'enflammer pendant quelques instants. Et il faut donc faire, enfin, faut faire attention, quoi. Euh, Si on la jette, euh, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Si on la jette à terre, elle, euh, elle va brûler ou fera cuire certains blocs qui sont à côté. Donc par exemple, si je la pose, quand je la jette, ça va brûler certains blocs ou alors elle va brûler. Donc par exemple, elle transformera la cobble en stone, le sable en fer. Je fais ça de tête là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mine, ouais, comme bloc comme ça. Euh, ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Et lorsqu'on va la lancer dans l'eau, elle fera bouillir l'eau. Donc, enfin, il y aura des bulles. Et, euh, et elle peut être utilisée dans un four. Et elle pourra cuire jusqu'à 40 objets. Donc, contre 8 bouts de charbon. J'espère que j'explique bien. J'ai l'impression que c'est assez vague. Mais je vous dis, ce mode est très complet. Donc, j'essaie de faire vraiment au mieux. Mais je suis désolé si vous comprenez pas tout. Mais je pense que ça devrait aller. Ensuite, il y a un autre minerai qui s'appelle comme ce. Si j'arrive à écrire, c'est mieux. Ok, bon, moi je le trouve déjà pas. Ok, bon, moi je le trouve déjà pas. Alors, le mode Ender Dragon. Bon, bah je le trouve pas, c'est chelou. Peut-être qu'on peut pas l'avoir en créatif.
Euh, donc, enfin, on va quand même parler de ce minerai. C'est un minerai vert. C'est un minerai très très rare on est obligé d'avoir une pioche en diamant pour le prendre. Et on aura 40% de chance d'obtenir une orbe de ce fameux minerai. Et cette chance, enfin la chance d'avoir ce fameux minerai peut augmenter si vous avez l'enchantement fortune à raison que ça augmente de 4% à chaque niveau d'enchantement. Donc avec cette fameuse petite orbe verte, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas, c'est bizarre. Est-ce que je suis en train de faire un truc faux? Non. Je sais pas du tout pourquoi je l'ai pas. Petite. C'est pas une erreur de ma part, ça doit être. Ça a pas dû charger. Regardez là, vous avez pu voir là. Regardez, vous la voyez qui brûle. Regardez. C'est excellent quand même, hein. Ce mode est super bien réalisé. Bref, cette petite boule verte qui vous donnera ce fameux minerai, euh, elle est très très intéressante parce que quand on va la lancer à terre, elle se décompose très lentement et au bout d'un petit court instant, euh, elle aura enfin, il y aura des effets qui vont se produire. Que lorsque vous la droppez, lorsque vous la droppez, lorsque vous la lancez à terre, normal, vous pouvez avoir une chance que l'orbe se transforme en un à 3 objets aléatoires, items ou blocs. Euh, Vous pouvez aussi, cette petite boule peut aussi vous donner, enfin l'orbe, elle fera apparaître un mob aléatoire à l'endroit où vous l'avez jeté, et une explosion d'une force environ de 3, 3 4, bah ça va péter quoi. Sachant que celle d'une TNT est de 4. Donc c'est-à-dire ça aura la même puissance ou un petit peu moins que la force d'une... Ça pètera aussi fort qu'une TNT en gros. Et elle aura une chance sur 3 pardon, de mettre feu au terrain. Vous pouvez voir que chaque fois qu'il me touche, enfin pas à chaque fois, mais quand il me touche, il y a beaucoup de choses qui se produisent, pardon. Ce mode, je vous répète et je vais vous le redire, je sais pas combien de fois, il est super complet et je vous le conseille, mais à 200%. Maintenant, on va parler des jolies petites fleurs qui sont là-bas. Regardez, elles sont juste là-bas. Euh, cette fleur que vous pouvez donc trouver uniquement ici a la particularité de mourir. Donc c'est-à-dire qu'elle va crever petit à petit. Et si elle est plantée en dehors de son habitat d'origine, c'est-à-dire si vous la prenez et vous la mettez pas dans l'end, dans une autre dimension, euh, si vous le mettez donc dans le monde de base par exemple, il faudra la nourrir d'end powder. Donc c'est le petit truc qui était, enfin c'est le premier minerai que je vous ai montré. Et pour la fin, pour qu'elle soit en bonne santé. Mais en gros, c'est un petit peu le bébé, hein. Vous pouvez voir que depuis en haut, enfin depuis tout à l'heure, le nom en haut a changé. Mais on va revenir sur tout ça après. Donc si sa santé descend à moins de 65%, elle va commencer à faire apparaître des Enderman qui vont nous attaquer. Donc qui va attaquer le joueur. Plus sa santé est basse, plus elle en fera apparaître. Notez son utilité pour une éventuelle ferme à Enderman. Ça, je vous promets, cette fleur, c'est la base. Donc en fait, vous la mettez, vous regardez quand même un endroit spécial où vous la mettez, vous la laissez un petit peu crever, et vous pouvez avoir des fermes à Enderman. Bon bah bien sûr, il faudra la nourrir, parce que si elle meurt, bah, c'est pas infini, hein, les fleurs sont pas infinies. Mais voilà. Alors maintenant allons sur les blocs d'obsidienne spéciaux. Alors ces blocs sont pas craftables, mais vous pouvez les trouver sur les donjons de l'End. Il y en a de 4 sortes. L'obsidienne tombant, même caractéristique et même texture que l'obsidienne normale, mais il est soumis à la gravité. L'obsidienne doux, l'obsidienne scellée et le pilier d'obsidienne. Chaque version, sauf l'obsidienne tombant, est déclinable en dalles et escalier. Donc c'est-à-dire vous pouvez la crafter en dalle ou en escalier. Il existe également une version lumineuse des blocs d'obsidienne. Ils ne sont bien évidemment eux aussi que disponibles dans l'inventaire créatif. Euh, Par exemple, un fameux donjon, on en avait trouvé un qui était... Je sais plus s'il était de ce côté. On va ouvrir ça. Voilà, regardez, il est là-bas. On va aller faire un petit tour juste pour vous montrer. Regardez, on a un autre en bas.
Donc ça c'est les fameux donjons, on va faire un petit tour juste pour que je puisse vous montrer. Encore une fois je m'excuse si mes explications sont pas super professionnelles, mais j'essaie de faire vraiment au mieux, quoi. C'est super complet. Donc regardez, déjà c'est super stylé, regardez les fameux escaliers et les fameux piliers, et lorsqu'on va dedans, bah il y a des spawners d'Enderman. Alors attendez. Par contre, ils vont m'attaquer. On va essayer de monter. Attendez, on va passer en mode volant. Vous avez une fameuse salle. Enfin, une fameuse. Vous avez une salle avec bon, toujours des spawners, mais avec des bibliothèques, une table d'enchantement, etc., etc. Ensuite, une autre salle, si j'arrive à y aller. On a des distributeurs. Et la salle tout en haut, ça par contre c'est le pur jackpot, vous avez plein de trucs, regardez tout ce que vous avez ici. Ça c'est vraiment des super donjons que Minecraft devrait vraiment ajouter. Et dans les coffres vous avez des petits trucs, par exemple ici, si j'arrive à appuyer, on a un bloc de charbon, enfin 6 blocs de charbon, donc ça fait quand même pas mal. Et là on a ça, l'Ender Eye, on va y revenir par la suite. Donc voilà, ça c'était un petit donjon. Il y a de l'eau qui coule là-bas. Ça, c'était un petit donjon. On va passer à une autre chose. C'est une table d'enchant un petit peu modifiée. Ça s'appelle l'essence altar. Cette table d'enchant modifiée, on peut l'avoir en trois façons. Vous pouvez soit l'acheter à un villageois pour un montant variant de 11 à 14 émeraudes, soit avoir la chance de le trouver dans le donjon de l'End, soit le crafter vous-même en utilisant le pattern qui est de... Bon, il faut une table de craft, mais en gros, il faut de l'or, des poudres de blaze, des yeux d'Enderman, une table d'enchantement et un livre. De toute façon, le craft est sur le topic qui est dans la description. Et grâce à cette fameuse table d'enchantement modifiée, vous pouvez échanger certains items. Pour cela, vous devez d'abord le charger en essence de dragon. Vous pouvez les récupérer en tuant le dragon. Vous devrez cliquer droit sur lui avec ses essences dans la main pour le charger. Donc j'espère que vous avez compris. Par exemple, ça et ça. Je vais essayer de me poser là. Si j'appuie dessus, regardez, il y a un petit zéro. Si j'appuie, on peut l'augmenter tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais dire avec les essences de ce fameux dragon. Une fois que ça c'est fait, bah vous trouvez une liste d'échanges disponibles dans les trucs. Mais bref, je vous dis, ce mode est tellement complexe, enfin pas complexe, mais complet, que j'arriverai pas à bien vous expliquer pour cette fameuse table d'enchantement, à part le truc avec les poudres du dragon. Donc ça va augmenter comme si c'était des niveaux. Et après vous allez pouvoir échanger certains items avec cette fameuse table. Alors d'ailleurs ça fait des superbes particules. Ensuite on a comment c'est que ça s'appelle en anglais? Voilà, ça, des brewing stand. Donc c'est exactement celui-ci. C'est un stand à potions modifié. Par exemple, vous pouvez l'avoir déjà dans l'end, dans les donjons, donc toujours les donjons, ou en échangeant un alambic normal euh, contre celui-ci dans un essence altar. Donc, c'était ce qu'on a vu juste avant. Il vous permettra d'augmenter le niveau des potions de Minecraft de base jusqu'à niveau 4. Donc c'est juste incroyable, c'est-à-dire vous pouvez avoir des potions de soin niveau 4. Pour cela, il utilisera de plus en plus l'end powder et au fur et à mesure que le niveau de la potion deviendra élevé. Par exemple, quand vous mettez vos potions, vous mettez tous vos petits trucs, bah, vous mettez
les fameuses poudres du premier minerai que je vous ai présenté, et ça va augmenter le niveau de votre potion. Ensuite, on arrive gentiment à la fin. Bon, il manque encore pas mal de petits trucs. Ensuite, il y a une gemme. On va voir si j'arrive à la prendre. C'est celle-ci. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Désolé pour les bruits de souris. Donc, ça s'appelle la Transference Gemme. Cette gemme sera utile pour vous déplacer rapidement. Si vous faites un clic droit sur la surface d'un bloc en étant accroupi, la gemme sera liée à cette position. Vous vous téléporterez alors à cette position chaque fois que vous ferez un clic droit avec la gemme en main, ce qui utilisera sa durabilité. Vous pouvez aussi l'améliorer en la combinant avec un autre objet et set end powder qui voilà. La liste des améliorations sont sur le topic officiel, mais en gros, c'est-à-dire que... Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Ça va vous permettre de vous téléporter et vous pouvez... Enfin, chaque fois que vous allez vous téléporter, ça va tout simplement utiliser la gemme et voilà, ça va l'utiliser, mais ça, vous pouvez vous téléporter grâce à cette gemme et vous pouvez l'améliorer. Et justement, ces fameuses améliorations sont sur le topic. Ensuite, on va passer... Enfin, toujours parler de cette fameuse gemme, mais il manque un petit truc. Vous devrez cependant faire attention en l'utilisant car une durabilité en dessous de 60% causera des effets négatifs, de plus en plus fréquents au fur et à mesure qu'elle diminue. Ces effets peuvent varier. Il y a la précision de téléportation qui diminue, les effets de potions négatives, c'est-à-dire par exemple la lenteur, nausée, faiblesse et faim, le spawn d'Enderman qui vous... Enfin, les Enderman peuvent vous attaquer, et le drop d'items aléatoires dans votre inventaire, ou encore un orage qui peut durer de 2 à 3 minutes. Encore une fois, tout ce que je dis est sur le topic de Minecraft France. Je l'utilise pour faire cette présentation parce que j'ai juste peur d'oublier certaines choses et je connais pas tout du mode, du coup j'apprends un petit peu avec vous et pour l'instant ce mode est génial. J'ai pas dit comment est-ce qu'on pouvait l'avoir. On peut l'avoir en tuant le dragon, et comme c'est expliqué un petit comment je vous ai dit juste avant, elle vous sert à charger l'essence d'altar. Voilà, ensuite l'Ender Pearl améliorée. Je vais juste faire une petite coupure de 2 petites secondes. Me revoilà, je suis désolé pour cette deuxième coupure, on était à l'Ender Pearl améliorée. Donc l'Ender Pearl améliorée. Déjà, si j'arrive à la trouver, ça serait bien. Oui. Bref, tant pis. C'est pas ça, hein, mais voilà. Normalement, il y a une Ender Pearl améliorée. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas tous les objets. J'en ai strictement aucune idée. Bref, c'est pas grave. Mais elle a la même texture normalement que l'Ender Pearl normale. Et vous pouvez en gros l'enchanter. En quelque sorte. Et lorsque vous allez l'enchanter, ça peut vous donner des effets, par exemple, plus de dégâts de chute, vous allez voler en gros, c'est-à-dire vous êtes plus soumis à la gravité, vous pouvez produire une explosion, vous pouvez faire plein de choses, voilà, ça vous ajoute plein de choses. Je vais pas tout vous citer parce qu'il y en aurait pour beaucoup de temps. Je vous dis, c'est une présentation de mode, mais je vous passe un petit peu certaines explications parce que c'est tourné autour d'une chose et puis il faut un petit peu avancer. Ensuite, on va parler de l'œil de l'Ender, enfin l'œil de ça, donc c'est-à-dire le temple Caller, si on peut dire avec le sale accent. Cet item vous permettra de générer un temple dans l'End. Si vous êtes en possession de l'œuf du dragon, donc récupérable grâce aux informations données dans le journal de l'aventurier, donc dans les trucs, vous ne pourrez rien casser dans ce temple, il vous faudra avancer. Posez l'œuf sur le bloc de charbon et observez, par exemple, est-ce qu'on peut le faire là? Ah, peut-être que ça fait ça parce que... Est-ce que je me suis passé... J'ai plus l'Ender... Ah, ok, bah je peux pas vous le montrer parce que le dragon est toujours en vie.
Mais en gros, ça va vous créer un temple et que lorsque vous allez marcher, bah, il faudra poser l'œuf dessus. Et enfin, il y aura un bloc de charbon, vous le posez dessus. Et là, vous allez regarder et vous allez être téléporté dans le monde réel. Et un nouvel end aura été généré, etc., etc. Donc ça va tout générer. Puis si vous avez posé des blocs de cobble, etc., ça va les effacer. Ça va vous générer un nouveau monde de l'end. Avec un nouveau dragon, etc., etc. Ensuite, une chose, on parlait, une petite erreur de ma part, je vous ai parlé des succès avant, pour avoir l'œuf du dragon. Et là, je me suis trompé. Voilà, je vous lis, je me suis trompé. Le journal de l'aventurier, c'est... C'est ceci. D'ailleurs, est-ce que c'était pas... Non, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est ceci. Et vous pouvez l'ouvrir. Donc quand vous allez l'ouvrir, ça va vous mettre plein de petits trucs. Et il y a 16 pages que vous pouvez le voir juste en haut. Vous pouvez les trouver dans les donjons, strongholds, temples, etc. Vous pouvez aussi en acheter à des villageois libraires. Par exemple, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir crafter. Il faut le trouver. Vous y trouverez toute une histoire qui vous racontera le périple d'un combat contre le dragon et il indiquera notamment comment récupérer l'œuf. Donc pour l'instant, il n'y a pas de page parce que j'ai strictement rien fait. Je n'ai pas du tout avancé dans l'end. Donc voilà, ça c'était une petite chose, un petit ajout, une petite erreur de ma part. Et maintenant on va passer au fameux mob qui s'appelle l'œil de l'end qui était sur le donjon. On va essayer d'y retourner pour vous montrer rapidement, enfin pour que vous puissiez voir pendant que je vous explique. Je crois qu'il était par là, hein. Oui, il est là. Donc c'est un nouveau mob qui se trouve donc tout en haut, comme vous avez pu le voir juste avant. Et il est super long à tuer. Ah, il est là. Il est super long à tuer. Voilà. J'ai juste pas trop envie qu'il s'active en gros, comme ça pour rien. Donc, il a la capacité de vous propulser de temps en temps. Faites donc attention aux chutes dans l'end. Et à sa mort, il droppera une transférence gemme. Un œil de l'end et 3 à 6 obsidiennes. Donc, la transférence gemme que je vous ai parlé juste avant, pour l'avoir, il faut aller dans un de ces donjons et tuer ce fameux mob. Et voilà. Donc là, on va le taper, hein. On va juste prendre une petite épée. Si je pourrais éviter de mourir, ça serait cool. J'aimerais juste bien le tuer. Désolé pour les bugs, les clics souris. Waouh. Il m'a fait peur là. Du coup là, la présentation est finie. Là, je vais juste un petit peu le cogner. Je vais tuer rapidement l'Ender Dragon aussi. Et après, on va s'arrêter là pour cette petite... Non, je dirais plutôt cette longue présentation. Alors, tu es où? Tu es là. On va juste essayer de l'attirer plus ici. Il s'est endormi. Ah, j'ai juste pas envie d'être dans cet état lorsque je vais le tuer. Voilà, regardez. Allez, il se régénère aussi. Regardez, ça m'a droppé cette fameuse gemme. Alors, l'obsidienne et tout. Maintenant, on va juste aller s'occuper du dragon. Je sais plus où c'était. Ça doit être par là, normalement. Ouais, c'est par là. On va se donner un petit arc. On va se donner des petites flèches. Et on va un petit peu cogner tout ça. Oula, il est vraiment parti à côté. Bon, je suis en game mode, hein, c'est pas du tout, je cherche pas la difficulté, c'est vraiment juste pour le tuer pour que vous puissiez voir. Mais par contre, regardez. Ça, en fait, ça va dropper des TNT. Et à ce moment-là, ça va péter, quoi, regardez. Ah. Et ça abîme le décor. Et si vous êtes à côté, ça vous abîme vous. Ah, j'ai un petit peu failli. Voilà. Alors, tac.
On va y arriver à un moment. Regardez, vous voyez de nouveau plus mon arc. C'est des bugs d'affichage. Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Ah, j'ai cru que je l'avais mis celle-là. Excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai juste éternué. Arrête de me pousser. Voilà. Voilà. Je sais pas du tout combien il y en a encore. Il y en a encore là-bas. Bon, celle-là, je pense pas du tout que je vais l'avoir. Ah, pendant un instant, j'y ai cru. Attention. Ah non, pas du tout. C'est clairement trop loin. Il est où le dragon? Là, je vois plus. Je le vois plus. Ah, tu es là. Regardez, là, en fait, il est dans sa phase colère. Parce que je lui ai enlevé 20% de sa vie. Vraiment désolé pour les clics souris. Faut vraiment que je change de souris. Allez, tu es où? Ça dure combien de temps encore? Quelques secondes. Désolé parce que vous voyez strictement rien. D'ailleurs, j'ai même pas vu. Non, luminosité vive, c'est bon. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère pas que vous allez la trouver bâclée. Parce qu'une fois, j'avais fait une présentation où je m'aidais d'un topic. Et en fait, on m'a clairement allumé dans les commentaires parce que c'était une présentation. Bah, ça se fait pas comme ça, mais une présentation, si c'est pour faire une présentation et elle est mal faite, vous savez quoi ce qu'on va faire? On va aller pour 2 secondes. Ah, on repasse à chaque fois. On va pas bouler. Bon allez, tu es où? Tu es là. Essayer de le tuer, je vais juste faire une petite coupure en attendant que je le tue parce que là c'est vraiment pas passionnant. A tout de suite. Donc voilà, je l'ai achevé. Bon du coup j'ai tout l'XP qui tombe dans le vide. Voilà. Voilà, nickel. Ensuite, regardez, on a le fameux... Voilà. On a l'œuf du dragon, on a récupéré de l'essence de dragon. Et voilà, regardez. Merde, je me suis téléporté. C'est pas grave, vous avez pu rapidement voir qu'il y avait le bébé dragon. Donc voilà. J'espère que ce petit mode vous aura plu, que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, regardez. Je récupère quand même tout l'XP, vu qu'il est tombé dans le... Quelques XP sont tombés dans le portail. J'espère quand même que cette présentation vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours très très plaisir. J'espère que cette présentation vous aura encore une fois plu. Et désolé si certaines personnes ont trouvé qu'elle était bâclée ou que, vu que je me suis aidé d'un topic, que cette présentation était un petit peu nulle. Voilà. Prenez soin de vous, sortez couverts et bye bye tout le monde. Tchuss.